Après le match Cameroun vs Eswatini, Samuel Eto'o prend de nouvelles décisions pour Marc Bry. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La convocation de Michael Ngaden-Gadui à l'équipe nationale ces derniers temps a été quelquefois controversée au vu de son âge, 34 ans, et de son déploiement physique sur la pelouse lors des derniers matchs. Malgré tout cela, le défenseur de Beijing Guoan Football Club en Chine est toujours sur les plans de Marc Bry. Rejeté par certains fans mais toujours sollicité par l'entraîneur, Ngaden-Gadui a été questionné sur ses relations avec Bry et surtout la dynamique impulsée par le Belge au sein de l'équipe nationale. J'ai eu à jouer contre son équipe en Belgique. J'étais à Gand et il était entraîneur à Louvain, une équipe qui jouait très bien au football. Je ne le connaissais pas personnellement jusqu'à ce qu'il arrive à l'équipe nationale. Je l'ai connu en tant qu'entraîneur à Louvain. On n'avait pas de relation personnelle, de relation extrasportive. Comme tous les joueurs qui sont ici, je crois que notre relation est conviviale. Il communique beaucoup. Il s'appuie beaucoup sur ses joueurs, disons sur ses cadres. C'est ce qui fait que nous voyons des résultats. C'est un entraîneur qui impacte la vie de ses joueurs et s'appuie sur cela pour faire ses choix et prendre ses décisions, a-t-il déclaré au micro de CRTV Web. Cet après-midi à Nelspruit en Afrique du Sud contre les Boucliers du Roi, Ngaden-Gadui pourrait encore être aligné titulaire en défense centrale malgré toutes les critiques. Le président du Djiko FC de Banjul Joseph Feutche et le SG de l'Aigle Royal du Mungu viennent de saisir le tribunal criminel spécial. Ces deux responsables de club ont décidé de porter plainte contre Samuel Eto'o pour détournement de biens publics. En effet, ils disent attendre jusqu'ici les différentes subventions allouées par l'État du Cameroun en vain. La tonalité critique de la plainte témoigne à suffisance l'état d'esprit des responsables de club au Cameroun ces derniers mois. Qu'en date du 16 janvier 2025, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République informait l'opinion publique en général et la communauté sportive en particulier de la mise à disposition de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, d'une subvention exceptionnelle de 910 millions de francs CFA. Que ladite communication précisait fort opportunément la destination de cet énième acte de magnanimité de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'endroit de la famille sportive nationale à savoir l'organisation matérielle des championnats professionnels MTN Elite 1 et Elite pour la saison sportive 2024-2025. Que pourtant, malgré le transfert de cette subvention à la FECAFOOT, les clubs des championnats MTN Elite 1 et Elite tout n'ont toujours pas bénéficié à ce jour de cette subvention du chef de l'État. Extrait de la plainte. Face à cette situation, les requérants invitent le procureur à se saisir de ce dossier afin de lui donner une suite légale. Rappelons que Djiko FC de Banjul évolue en Elite 2 et Aigle du Mungu en Elite 1. La Fédération camerounaise de football n'a pas encore réagi à cette plainte. En réalité, elle avait conditionné la réception des subventions par la présentation des justificatifs de paiement des salaires.